Une informatrice cubaine de premier plan a brisé le silence par la voix de sa propre famille après l'arrestation de Hades Lastres Moreira à Miami. Sœur Dania Guillermina Lastres Moreira, générale de brigade liée au haut commandement économique du régime cubain et figure centrale du GAESA. Ce samedi 23 mai 2026, l'affaire s'enflamme parce que Marco Rubio a mis son statut de résidente permanente dans le viseur. Des agents américains la maintiennent déjà en détention. Et le fils, Ernesto Carvajal Lastres, est apparu en disant qu'il n'arrive pas à parler à sa mère et qu'elle serait isolée. Cet épisode ne ressemble pas à un simple problème d'immigration, il ressemble à Washington entrant enfin sur le terrain où la Havane essaie le plus de se cacher. L'argent, les biens immobiliers, les entreprises et les membres de la famille d'une élite communiste qui vit dans le confort tandis que le peuple cubain fait face à la pénurie, aux coupures de courant et à la peur. Que faisait Diaz aux États-Unis? Pourquoi Rubio a-t-il décidé d'agir maintenant? Comment cette arrestation pourrait-elle permettre d'atteindre d'autres personnes liées au régime cubain? Beaucoup de gens pensent encore qu'avoir un numéro sirène, un compte Instagram ou même un nom de domaine garantit déjà que le nom de l'entreprise est protégé. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vérité est simple, la marque n'est vraiment à vous que lorsqu'elle est enregistrée auprès de l'INP. Sans cet enregistrement, n'importe quelle entreprise peut essayer d'utiliser le même nom, contester votre identité et même mettre en danger tout ce que vous avez construit. C'est pour cela que MoveOn intervient dans ce processus. Plus de 10 000 marques sont déjà protégées avec un service 100% en ligne et une présence dans plus de 17 pays. MoveOn est une référence pour l'enregistrement de marques et je lui fais totalement confiance. N'attendez pas un problème pour agir. Protégez le nom de votre entreprise dès maintenant. Le lien se trouve dans la description et dans ce QR code à l'écran. Hades Lastres Moreira a été arrêtée par des agents de l'immigration et des enquêtes de sécurité intérieure à Miami. Elle est la sœur Dania Guillermina Lastres Moreira, générale de brigade et présidente exécutive du GAESA, le conglomérat militaire qui contrôle des secteurs clés de l'économie cubaine. L'arrestation a eu lieu le 21 mai et les autorités américaines affirment qu'Hades reste en détention. La décision touche un point sensible car Hades est entrée aux États-Unis en tant que résidente permanente légale le 13 janvier 2023. Le gouvernement américain déclare qu'il n'existe aucun dossier de demande de citoyenneté ou de passeport américain. Marco Rubio a révoqué sa résidence permanente en estimant que sa présence pouvait représenter un risque pour les intérêts de la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de Cuba. La déclaration qui a brisé le silence est venue de son fils Ernesto Carvajal Lastres, citoyen américain. Il a dit qu'il n'avait pas pu parler à sa mère, a affirmé qu'elle serait isolée et a raconté qu'il cherchait des avocats pour comprendre quelle loi aurait été violée. Le ton de la famille était celui du choc, mais l'affaire ne s'est pas limitée au drame familial. L'arrestation est devenue un message politique de Washington contre les réseaux liés au régime cubain au sein même de la Floride. Rubio a déclaré que Hades gérait des actifs immobiliers et vivait en Floride tout en aidant également le régime communiste de la Havane. Il a affirmé qu'il n'y aurait pas de place aux États-Unis pour que des étrangers qui menacent la sécurité nationale y vivent dans le luxe. La phrase a eu de l'impact car elle venait du chef de la diplomatie américaine, pas d'un commentateur politique. Le point central était que Washington vise le réseau financier, pas seulement le nom de famille. Le département des enquêtes de sécurité nationale a déclaré que laisser Hades rester aux États-Unis enverrait le message que Hades, des réseaux affiliés au régime cubain pourraient continuer à utiliser les institutions financières, éducatives et sociales américaines. Pour l'administration Trump, cette porte devait être fermée avant qu'elle ne devienne un refuge sûr pour des personnes liées au pouvoir de la Havane. Le lien familial est important car Dania Guillermina Lastres Moreira occupe l'un des postes les plus puissants de la structure cubaine. Elle dirige le GAESA, un groupe lié aux forces armées révolutionnaires de Cuba, actif dans le tourisme, les banques, les transferts d'argent, les magasins, hôtels, la logistique et le commerce en devises. Rubio a accusé le conglomérat de fonctionner comme un État dans l'État, concentrant l'argent et les privilèges, tandis que les Cubains ordinaires font face au manque de nourriture, de médicaments, de carburant et d'électricité. L'affaire a également pris de l'ampleur parce que Hades apparaît lié à des affaires immobilières en Floride. Des registres cités dans les actualités indiquent des liens avec des entreprises telles que Remas Investments LLC et Santa Elena Investments LLC, axées sur les investissements immobiliers et l'achat et la vente de propriétés.
Avant de quitter Cuba, elle aurait également géré des biens immobiliers destinés à la location touristique à La Havane, y compris des appartements annoncés sur des plateformes d'hébergement. La question qui pèse désormais sur l'affaire est simple. Ces entreprises étaient-elles simplement des affaires privées ou faisaient-elles partie d'un mécanisme plus vaste lié au régime cubain? C'est ce que les autorités devront démontrer au cours de la procédure. Être la sœur d'une dirigeante puissante ne suffit peut-être pas à tout expliquer, mais la Maison-Blanche et Rubio semblent parier que l'ensemble de la situation révèle quelque chose de plus vaste. Des liens familiaux, des actifs, des affaires et une proximité avec l'élite qui contrôle l'économie cubaine. L'avocat en immigration entendu au débat a expliqué que le secrétaire d'État peut révoquer une résidence permanente, ce qui signifie que Hades fait face à autre chose qu'à une simple détention. Elle se retrouve dans une bataille juridique et politique où le gouvernement américain devra justifier en quoi sa présence sur le territoire américain menace les intérêts nationaux. La défense de la famille tente de présenter l'affaire comme un abus de pouvoir et un manque d'explications claires. Ernesto affirme qu'il travaille, paie des impôts et croyait vivre dans une nation où les institutions sont respectées. Sauf que Washington traite l'épisode sous un autre angle, non pas comme un problème domestique d'une famille cubaine à Miami, mais comme faisant partie d'une offensive contre la structure qui maintient le régime cubain en place. L'arrestation est survenue peu après de nouvelles sanctions américaines contre le régime militaire cubain et ses opérateurs économiques. Début mai, le département d'État a annoncé des mesures contre des personnalités liées au GAESA, y compris Ania Guillermina Lastres Moreira. La justification officielle était de couper l'accès aux avoirs illicites et de faire pression sur l'élite militaire qui, selon Washington, utilise des secteurs stratégiques pour s'enrichir pendant que la population souffre. Le moment renforce également la portée politique de l'action. Le 20 mai 2026, les autorités américaines ont annoncé à Miami des accusations contre Raúl Castro et d'autres personnes impliquées dans l'abattage d'avions. Du groupe Hermanos al Rescate, en 1996 épisodes au cours duquel 4 personnes ont trouvé la mort. Le lendemain, la sœur de la chef du GAESA a été arrêtée. Pour le régime cubain, cela ressemble à un siège. Pour Rubio, cela ressemble à un message. Le temps où les alliés du système cubain circulaient tranquillement pendant que l'île sombrait est révolu. La différence maintenant, c'est que la pression est passée du discours au terrain personnel, migratoire et financier. La Maison-Blanche utilise cet épisode pour renforcer une thèse politique directe. La crise cubaine n'est pas un problème d'argent. C'est la captation de l'argent par une élite militaire. Rubio affirme que les Cubains vivent des coupures de courant et des pénuries, tandis que le GAESA concentre la richesse, les hôtels, les banques, les envois de fonds et les affaires stratégiques. Ce récit s'adresse à la base cubano-américaine de Floride et fait pression sur la Havane à un point sensible, le portefeuille de l'élite. L'image qui reste est dure pour la Havane. Une femme liée par le sang au sommet économico-militaire de l'île a été arrêtée sur le territoire américain. Sa famille a dû s'exprimer publiquement et Marco Rubio a intégré l'affaire dans la guerre contre l'argent, les privilèges et la protection internationale de l'élite communiste cubaine. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir informés au plus près de la vérité chaque jour. Les liens vers les articles se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil aux commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves. Suivante.